En tout cas, j'y crois. Et je sais que fondamentalement, le peuple de Guinée y croit. Et la possibilité justement pour nous de mettre en synergie toutes nos capacités à travers ces banques qui s'installent, leur donner des raisons de miser sur nos entreprises, leur donner des raisons de miser non pas sur des micro-projets, mais sur des méga-giga-projets. Parce que la Guinée mérite cela. Il faut le savoir, il n'y a pas de... pour les observateurs fins du domaine économique, ça n'étonne personne. Il faut savoir que ce qu'on appelle la vision, c'est justement cette capacité de dépasser la réalité et se projeter dans l'avenir. Et lorsque vous avez aujourd'hui de grandes firmes internationales, de grandes sociétés internationales qui s'intéressent à la destination Guinée, c'est parce qu'ils ont appris à avoir justement des indicateurs d'un environnement propice à la croissance. Et la Guinée, on ne vous apprend rien, est un pays qui naturellement est un potentiel économique. Et là, il a fallu maintenant travailler à ce que la Guinée soit vraiment une destination qui permette une croissance large, partagée et à même de manière interne et externe être utile non seulement à la Guinée mais également à la sous-région. Rappelez-vous, c'est un peu comme les réseaux sociaux. Quand ça a débuté, beaucoup étaient hésitants, on trouvait que c'était pour les enfants, aller sur les réseaux sociaux. Et d'autres qui ont justement eu le bon sens d'avoir la vision que représentait ce type de connexion, car partout où les hommes se connectent, il y a des opportunités, il y a des profits à faire, il y a de la croissance, il y a des échanges de services. Et donc des échanges de biens et de services. Alors, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus une opportunité inouïe sur le plan financier. C'est un peu comme la Guinée aujourd'hui. Mais ce qui est encore particulièrement plus intéressant, c'est la capacité qu'a le président, malgré le contexte sanitaire, dans toutes les situations les plus compliquées, il a cette dextérité de voir en cette difficulté une opportunité. Je vous rappelle ce qui s'est passé lorsque nous avons vécu Ebola à peine sorti de la dette qu'on avait complètement effacée. La Guinée s'apprêtait à faire un bond. Ebola arrive, les gens sont inquiets et le président de la République, il dit Ebola est une opportunité pour la Guinée. Les gens se sont mis encore à rigoler. Et effectivement, il a fallu Ebola pour que nous ayons justement les infrastructures, les structures, les moyens pilotes pour réussir justement à parer à n'importe quel type de pandémie et d'épidémie. Et là, aujourd'hui, quand Covid s'est invité dans le monde entier, pendant que des systèmes sanitaires internationaux se sont mis à s'accroupir, la Guinée était dans un équilibrisme qui était inimaginable pour ceux qui ne comprennent pas d'où nous venons, mais qui a été possible. Alors aujourd'hui encore, le président de la République nous dit que la Guinée va être la deuxième puissance économique après le Nigeria en Afrique. Sincèrement, pour quelqu'un qui a toujours fait des pronostics gagnants sur la Guinée, j'y crois. J'y crois fermement. Parce qu'il a cette capacité à mobiliser autour de sa vision une volonté, un peuple et une dynamique gagnante. Alors permettez-moi de vous dire que lorsque j'entends le président de la République miser autant sur l'économie guinéenne, je ne suis pas économiste, mais je sais reconnaître la créativité, l'énergie. Nous sommes en train de gagner le pari. Nous sommes en train de gagner le pari de l'industrialisation. Nous sommes en train de gagner le pari de rompre justement avec ce qu'on appelle les importations pour désormais nous orienter vers l'exportation. Je me rassure d'une seule chose. Nous devons mobiliser les femmes autour de cette vision. Les femmes doivent être mobilisées autour de cette vision. Les femmes doivent porter le leadership vers cette économie de puissance que nous allons engranger et être justement cette deuxième puissance. Et pourquoi pas la première? Pourquoi pas la première? En tout cas, j'y crois. Et je sais que fondamentalement, le peuple de Guinée y croit. Et la possibilité justement pour nous de mettre en synergie toutes nos capacités à travers ces banques qui s'installent, leur donner des raisons de miser sur nos entreprises, leur donner des raisons de miser non pas sur des micro-projets, mais sur des méga-giga-projets. Parce que la Guinée mérite cela. Mais encore plus les populations qui font vivre la Guinée.
Alors, franchement, dépassons nos petites appréhensions quotidiennes, dépassons notre manière de penser que les choses vont se faire seules. Rien ne se fera seul, chacun peut un peu, mais ensemble on est encore plus fort. Voilà.